秀体操第一よーいドン全力疾走いきなり走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je reçois Kicker. Salut. Salut M. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes comme jeu aujourd'hui? Alors on va jouer à Saboten Bombers. C'est quoi ce truc? Alors c'est un jeu qui date de 92, qui était fait par NMK. NMK, on les connaît pas beaucoup, mais c'est des gens qui viennent de Tekken, qui ont fait Bomb Jack, qui lui a eu un gros succès. Voilà. Donc c'est un single screen platformer. Donc c'est un jeu à la Bubble Bobble en fait. Ouais. Et donc ce jeu est un peu particulier parce qu'il est vraiment très chaotique et très difficile. Ok. Voilà, on lance des bombes et ça pète dans tous les sens et faut vraiment avoir des réflexes de malade pour ne serait-ce que comprendre ce qu'on fait. D'accord. Et donc tu vas nous faire quoi? Du scoring dessus? Alors je vais bloquer le compteur en effet. Carrément. Carrément bloquer le compteur qui se bloque vers 100 millions de points. Et je vais finir le jeu en un crédit. D'accord. Donc c'est un jeu arcade, hein, précisons. Oui, c'est un jeu arcade. Donc là le run est fait sur une version émulée. Donc on va voir, en fait la version PCB bizarrement elle est moins réussie que la version émulée parce que la PCB elle est pas Tu veux dire que... il y a des problèmes de clignotement en fait dessus. D'accord. Du coup finalement la version émulée est meilleure. Donc là on a vu ce qui s'est passé. Ce fut très rapide. Voilà. Explique-nous un peu. Il s'est passé plein de trucs. Tout d'abord vous voyez, j'ai fait un petit trick qui consiste à tuer tous les ennemis du niveau sans jeter de bombes comme je viens de le faire là. En fait, j'ai juste posé les bombes et elles ont rebondi entre elles de sorte à ce qu'elles s'écartent et qu'elles prennent tous les ennemis en même temps. Et en faisant ça, le jeu nous donne un bonus. On a direct un multiplicateur x2 qu'on voit tout en bas à gauche. Et ce multiplicateur x2 va s'appliquer à tous les points qu'on récolte dans le niveau. Ok. On va voir, on va aller jusqu'à x9 et c'est là vraiment que les points vont exploser. Ok. On voit maintenant ce petit oiseau là qu'on vient d'avoir. Donc ça c'est les multiplicateurs qu'on récolte dans le jeu. Et on les récolte, alors ils apparaissent de façon un peu random. J'ai jamais vraiment trop compris quelle était la logique. Je sais juste que quand je fais plein de combos, ils ont tendance à apparaître plus vite. Faisons du combo alors. Voilà. Donc là on a vu, j'ai légèrement attendu la fin du compteur. J'ai attendu que ça arrive à 0 pour achever le dernier ennemi. En fait quand je fais ça, le bonus de points que j'ai à la fin du niveau il passe à 50 000. Alors que sinon entre 99 et 0, enfin et 1, ça part de 45 000 et ça décroît exponentiellement. Ok. Donc 50 000 points, là on va voir, je vais carrément attendre la fin juste pour faire les 50 000 points bonus. Ça va me permettre d'avoir ce petit bonus de 50 000 points. J'en suis pas absolument sûr, mais j'ai vu parfois une corrélation entre le score qu'on a au début et l'apparition des multiplicateurs. Oui, parce que précisons que tu es un peu le seul joueur sur ce jeu, donc tu déblais un peu le terrain, tu cherches. C'est ça, voilà, c'est beaucoup de recherche finalement sur ce jeu, et je dois tout découvrir par moi-même. Ok. Donc là on a vu, il s'est passé plein de choses. Alors j'ai récolté une tulipe, là j'en ai récolté une deuxième. En fait c'est ce qui me donne ces énormes bombes bleues qui font beaucoup plus de dégâts que les bombes qu'on a au départ. Et donc ça va nous permettre évidemment de clearer le jeu beaucoup plus vite. On va voir sur certains ennemis ça va même être nécessaire. On va carrément en avoir besoin. Par exemple ça nous permet entre autres de tuer l'espèce de bulbe là. Ça lui permet de tuer en une seule bombe. Sinon il faut en envoyer 3. Quand on a 1 c'est pas trop grave. Quand on a 6 sur l'écran, t'es bien content d'avoir ça. Et puis on va le voir, il y a des ennemis beaucoup plus résistants que ça encore. Ok. Donc voilà, cette bombe puissante elle est vraiment nécessaire. Là on voit mon personnage est assez lent. C'est parce qu'il y a un bonus que j'ai pas encore, c'est le petit tournesol qu'on voit, donc on voit à peine l'ombre en bas à gauche. Et donc une fois que j'aurai récolté ce tournesol, à ce moment-là, la vitesse va pratiquement, je crois qu'elle va doubler même, carrément la vitesse. Donc voilà, je vais faire un petit combo x4 avec les premiers ennemis. Alors faut savoir que, voilà, ça c'est bon, j'ai eu mon tournesol. Faut savoir que plus on fait de combos, plus on a de points.
Oui, logique. Mais lorsque, en plus, dans la bombe qu'on a lancée, tous les ennemis sont du même type, c'est-à-dire que par exemple c'est que des petites étoiles ou que des bulles, donc c'est un peu difficile vu qu'ils ont, vu que des fois la plupart du temps leur bombe va leur exploser directement au visage. Si on arrive à avoir tout le temps, vraiment tous les ennemis du même type dans une seule bombe, alors à ce moment-là, on a un bonus en plus. Sachant que si on arrive à avoir 6 ennemis du même type, on a 10 000 points par ennemi qu'on tue avec la bombe. C'est énorme. Donc c'est vraiment gros et pour le début du jeu en tout cas, Tu essayes c'est d'appliquer. Voilà, on essaie de l'appliquer, comme ça on fait plus de points, on fait des plus gros combos et on a eu plus de chances en moyenne d'avoir des multiplicateurs. Mais c'est parce que quoi, tu clignotes, t'es invincible. Voilà, là j'ai récolté en fait un lys. Le lys en fait me rend invincible pendant quelques secondes et je peux tuer tous les ennemis au contact. Donc c'est pas très efficace pour les points, Ouais, niveau score, c'est parce pas que c'est terrible. un par un, voilà. Bah ouais. Mais quand tu l'as, ouais, tu boucles le niveau très très vite. Ce fut un boss, j'ai l'impression. C'est un boss, oui. C'est le premier, il va très très vite. Bon, on va voir, la plupart des boss sont assez anecdotiques, à part un peu vers la fin du jeu où ça va vraiment se corser. Il n'y a pas énormément de boss différents, et on va avoir pas mal de color swap aussi. Et d'une manière générale, ouais, c'est quand ça va se corser, c'est quand ils vont mélanger les boss entre eux, là ça va être vraiment violent, quoi. Un item aussi dont j'ai pas parlé, on va avoir des fois une petite fleur bleue, c'est une belle de jour. Cette fleur, lorsqu'on la ramasse, elle nettoie tout l'écran. Et elle est pas inintéressante au niveau scoring, parce que elle fait comme si on avait piégé tous les ennemis dans une seule bombe. Donc on gagne 10 000 points par ennemi. C'est très intéressant en fait. C'est très intéressant. Et donc quand on l'a, on est bien content. Après... Donc, Non, voilà. c'est joli ça. Ouais, Une belle chaîne. on a 3 occasions comme ça sur ce niveau-là. C'est généralement un niveau, même si on n'a pas beaucoup d'étoiles, on fait toujours un peu beaucoup de points. Là, vraiment, ça m'aurait dégoûté si j'avais eu le... D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Et là, pourquoi ça s'est terminé, ouais, le stage? Voilà. En fait, on a des fruits et légumes à récolter un peu dans tous les niveaux. Ouais. Ces fruits et légumes, une fois qu'on les a tous récoltés en au moins un exemplaire, le niveau s'arrête et on gagne 100 000 points. Il faut savoir que ces 100 000 points ne sont pas soumis au multiplicateur. Oui. Donc c'est vraiment négligeable. Ok, il vaut mieux ne pas. Voilà, il vaut mieux le faire vers la fin du niveau où on est sûr qu'on n'a plus beaucoup de points ramassés, comme là, il ne restait plus que quelques abeilles, des mouches par haut. D'accord. Là, c'est le meilleur moment pour le faire. Quand ça le fait au début du niveau, t'es Là, tu dégoûté, perds du quoi. point. Ouais, tu perds clairement du point. Donc là, voilà la belle du jour dont j'ai parlé, qui nettoie tout l'écran. On ramasse aussi des petites parts de gâteau. Voilà, il est presque terminé. Ce gâteau, lorsqu'on le remplit, on gagne une vie. Mais on skip aussi le niveau. Ah, c'est comme les parts de. C'est comme les fruits. Comme les fruits et légumes, voilà. Donc c'est, en fait, on n'a pas vraiment envie de l'avoir quand on est en plein milieu, parce qu'on est en plein milieu du niveau, quoi. Je comprends. Voilà, là Là, typiquement, par exemple, là, voilà, exemple. heureusement, il restait plus beaucoup d'ennemis, justement grâce à la belle de jour que j'ai vue juste avant. Mais ouais, quand ça arrive au tout début du niveau, c'est le premier item que tu prends, et tu es allé un peu trop vite, t'as pas vu que c'était un gâteau, tu fais merde, et ouais, tu perds plein de points. On va pas parler de trucs ici. Oui, alors on voit des fois la bombe, elle tombe juste devant moi. En fait, on a deux manières comme je dis, de placer des bombes. Soit on les balance comme ça, mais Juste en appuyant donc, sur le bouton. Voilà. Et dans ce cas, faut bien prévoir quand même ces rebonds. C'est-à-dire que la bombe du joueur, elle rebondit 5 fois avant d'exploser. Ok. Que ce soit sur les murs, que ce soit contre les autres bombes ou sur le sol. Donc soit on compte, soit on sait à peu près ce qu'on fait. Ouais, et le feeling, l'entraînement, enfin voilà. l'expérience, quoi. C'est ça. Je sais par exemple que lorsque je lance une bombe sur le mur et que je suis vraiment collé au mur, la plupart du temps elle va exploser quand elle rebondira sur l'autre mur. D'accord. On verra, ça va être utile contre certains ennemis. Je sais par exemple que voilà, lorsque je suis à peu près au milieu de l'écran et que je balance une bombe comme ça, elle a tendance à partir d'un côté, puis rebondir de l'autre et revenir au milieu. Donc faut faire attention, quoi.
Et de temps en temps, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une sorte de bug de collision. Savoir par exemple que la bombe peut passer au travers d'un mur d'une épaisseur de 1 bloc. Un bloc, par exemple au milieu, c'est un bloc ou Au milieu, c'est 2 blocs. Donc des fois, on va taper à travers les murs. On va voir le niveau qui suit celui-là, je vais le faire parce qu'il va être très... c'est un niveau très compliqué. On peut taper à travers les murs. On peut envoyer des bombes à travers les murs. Aussi, lorsqu'on a une certaine surface solide, il y a 2 types de plateformes. Il y a les plateformes solides comme celles qui constituent les 2 murs en bas. Et il y a les plateformes, je dirais, à travers lesquelles on peut passer. Donc c'est toujours important de reconnaître rapidement quelles sont les plateformes. Il y a un signe distinctif visuel ou... Ouais, il y a un signe visuel. Généralement, celles à travers lesquelles on ne peut pas passer, elles sont du même asset que les murs en fait, qui sont autour. Donc là, premier niveau qui est assez difficile. Donc là, on voit la bombe a explosé immédiatement. C'est passé à travers le mur. Et surtout, tu vois la petite plateforme. Lorsque tu lances une bombe sur une plateforme solide, automatiquement, elle va aller au-dessus. Et on a une marge d'erreur d'environ 2 blocs. On avait vu au niveau 5, j'avais plus ou moins terminé le niveau comme ça, en posant une bombe juste devant moi, alors que j'avais un mur de 2 blocs de haut qui était juste devant moi, et ça a posé la bombe sur le bloc. Ok. Pas mal de choses à savoir. Ah oui, il y a énormément de choses à savoir. Chaotique, tu parlais au départ, oui, ça devient vite chaotique. Ça part vite dans tous les sens. Là encore, ça va, on est encore sur la première moitié du jeu. Je peux encore contrôler ce qui se passe. Ouais. En tout cas, je peux contrôler les mouvements ennemis. Là, par exemple, parlant de contrôle, sur ces niveaux-là. C'était quoi ça? C'était... Alors, en fait, ça arrive tous les 5 niveaux qui ne sont pas des multiples de 10, donc 5, 15, 25, 35, etc. Ok. On a un affrontement contre le 2e joueur. Mais là, tu joues tout seul. Mais là, je joue tout seul. Alors, quand on est à 2, on affronte le 2e joueur. Quand on joue tout seul, on se bat contre un miroir. Ouais. Donc, il fait l'inverse. Il fait l'inverse de tes mouvements. Voilà, si je vais à droite, il va à gauche. Si je vais à gauche, il va à droite. Okay. Et il lance des bombes en même temps que moi. La seule différence, c'est qu'il n'arrête pas de sautiller. Okay. Et on peut utiliser ça. Parce que lorsque l'ennemi saute, en fait, il peut rien faire d'autre. Il peut pas se baisser, il peut envoyer des bombes, mais surtout il peut pas sauter plus haut. Donc moi, je peux faire un saut plus haut en maintenant le bouton de saut appuyé, et je peux éventuellement me baisser. Et lorsque je me baisse et que j'envoie le stick à droite ou à gauche, mon personnage ne bouge pas. Par contre, comme le joueur 2, lui, il sautille, il va bouger pendant ses sauts. Ce qui fait que moi, je peux juste me baisser et je peux contrôler les mouvements du 2e joueur. L'envoyer là où je veux qu'il aille et le piéger. D'accord. Donc c'est un bot, un peu difficile. Donc là, par exemple, sur ce niveau-là, je vais tirer une bombe sur le mur en face pour qu'elle aille exploser au moment où elle atteint le mur de droite. Voilà. Et donc là, pareil, il fallait savoir qu'à ce moment-là, avec les bombes qui avaient été lancées au début du niveau, le bulbe qui était juste devant moi, il lui restait plus qu'un point de vie. Donc je pouvais lancer une bombe juste devant moi et... ouais, parce qu'une bombe ne one-shot pas, ne tue pas les ennemis forcément d'un coup. Voilà, les ennemis ont des vies. Ouais. Alors, en fait, par exemple, les étoiles qu'on a vues au début, elles ont un point de vie. Lorsqu'on tire sur un ennemi qui a un point de vie, il est piégé dans la bombe. Il peut éventuellement en sortir en sautant. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui sautent, il y a surtout les petits cafards bleus qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et on voit, d'ailleurs, je ne leur lance pas directement la bombe dessus parce qu'ils vont en sortir. Donc je pose la bombe à côté et ils se font exploser par la bombe. Et donc les ennemis qui, eux, ont plus qu'un point de vie, la bombe explose à leur contact. Donc là, on va voir ce niveau 31 qui représente un gros pic de difficulté dans le jeu. On va dire ici, il ne reste plus que 2 ennemis. Donc quand il n'y a plus que 2 ennemis, le timer s'accélère. Et il y a un timer, et lorsque le timer arrive à 0, ça devient l'enfer.
Et ces ennemis-là, c'est la première apparition d'un type de gros cafard. On a vu c'est une sorte de gros cafard. Et il faut 10 bombes pour les tuer. C'est beaucoup. Hein. C'est vraiment énorme. Et en plus, le temps qu'on a sur ce niveau, il est à peine nécessaire pour le terminer. Il faut vraiment tracer dessus. Soit faut prier pour avoir un bonus de temps durant le niveau. Donc là, j'ai vu. Oui, c'est passé quoi là? Voilà, j'ai pris un item, c'est une sorte de malus qui te piège. Mais il vaut des points, donc du coup quand je tombe dessus et que je vois que je suis pas trop en danger, bah, je le prends quand même. D'accord. On prend tout. Voilà, il y a 2 items qui peuvent poser des malus, donc il y a celui-là qu'on a vu, et il y a un champignon qui nous ralentit franchement. Et donc on l'a vu, je l'ai pris un petit peu plus tôt, et mon personnage il se met à clignoter en gris. J'évite quand même de les prendre, mais... Des fois je les prends par accident, voilà. Quand je vois que je peux les prendre, je peux prendre les points, et je dis bon allez, c'est bon. Là par exemple, tu vois, je suis dans une situation, dans ce genre de niveau-là, où tu vois, j'ai mon cake qui est presque rempli, et je veux pas spécialement terminer tout de suite, donc quand je suis dans cette situation-là, je fais toujours très attention à l'item que je prends. Dire, attends, j'ai tué un ennemi, est-ce qu'il va pas me donner un gâteau? S'il me donne un gâteau, bon attends, je vais le laisser passer. Et bon, si je vois qu'il reste plus grand chose à faire dans le niveau, à ce moment-là, je passe au niveau suivant. Là, on voit, c'est pas passé loin. En fait, normalement, dans ce niveau-là, il faut pas descendre. Il faut rester en haut et balancer des bombes. Sauf que là, il y avait une étoile à prendre. Ah, une étoile. Et donc les étoiles, c'est l'essentiel du scoring. Ça rapporte beaucoup? Ça rapporte énormément de points. Ouais. Tout le scoring, il va se faire là-dessus. Surtout à partir du niveau 20, parce qu'en fait les étoiles au début elles valent pas beaucoup de points, elles valent 100 points, et ça va pratiquement doubler graduellement. Ok, c'est une sorte de chain qui monte. Voilà, ça fait 100, puis 200, puis 400, puis 1100, puis en plus ça passe à 1000, et ainsi de suite jusqu'à 80 000. 80 000 points, c'est énorme, surtout que après sur le multiplicateur, si tu as un x9, ça fait 720 000 Oui, il y a toujours points. cette histoire de multiplicateur. Ouais, il y a toujours cette histoire de multiplicateur. Là, on voit, j'ai déjà récolté le multiplicateur x9. Donc cette espèce de petit... Donc il continue à apparaître, mais ça sert à strictement rien de le prendre. Puisqu'après ça augmente plus. Et on voit le foie avec un nombre qui était en bas à gauche, il a disparu. Maintenant il y a une sorte de raisin blanc à la place. Et le feedback visuel lorsque on tue un ennemi, c'est une sorte de chiffre qui change tout le temps. D'ailleurs quand j'ai commencé à jouer, je me dis tiens qu'est-ce qui se passe en fois combien on est là? Est-ce que c'est un fois random? En fait non, c'est tout simplement x9 et on peut pas aller au-delà. Donc voilà, là techniquement je vais d'abord prendre tous les items et puis ensuite le gâteau à la fin, et là maintenant je suis tranquille. Une petite vie, ça fait plaisir. Voilà. Surtout que je vais en avoir besoin à la fin du jeu. D'accord. Face au boss qui est vraiment infâme. Ok. Qui est vraiment infâme. 5 actuellement. J'en ai 5, voilà, il faut que j'y arrive jusqu'à 9. Sachant de toute façon qu'après à 9, ça va plus. Une petite limite, comme le score d'ailleurs. Enfin, comme le score. Je Oui. nous ai un peu spoilé. Ouais. Le score de ce bloc à 100 millions, donc à 99 millions 999, voilà. Et une fois qu'il est bloqué, bah, de toute façon, parce qu'on veut, il n'augmente plus. Après, voilà, une fois qu'on a terminé une première fois le jeu, après on verra, il y a une petite surprise. Donc là, on a vu, j'ai fait un petit trick au tout début du niveau, là je le refais. C'est ce que j'appelle un wall jump. En fait, ça consiste à sauter près d'un mur, à envoyer une bombe à un timing très précis, de telle sorte qu'on se piège immédiatement dans sa propre bombe, et à ressauter immédiatement après. Ouais, d'accord. C'est Donc, pas trop dangereux, ça va, totalement. c'est pas trop dangereux quand il n'y a rien autour. Sur certains niveaux, c'est extrêmement risqué. Et le pire, c'est le sadisme des développeurs, c'est qu'il y a certains niveaux, on est obligé de faire un wall jump pour les finir. Ah bon? Ouais. Là, c'est vraiment... Ouais, parce que c'est vraiment sadique. des endroits trop hauts pour... Voilà, les ennemis, ils sont tout en haut, et puis tu peux les atteindre que comme ça. D'accord, donc ça a été prévu. Ça a été clairement prévu. On va dans la plupart des niveaux, les wall jumps vont surtout aider au niveau. Ça va permettre de boucler plus facilement, plus rapidement. C'est vers la fin du jeu où là, vraiment, t'as pas le choix. Ou tu le fais, ou alors t'attends que le timer il arrive à 0 et tu meurs.
Voilà, donc là on revoit encore ces gros cafards. Alors en fait, il y a deux versions de ces gros cafards. Ouais. Il y a une version qui a besoin de 3 bombes pour être tué, et une version où il faut 10 bombes. Ouais, on en a dit. Voilà, qui est juste proprement infâme, et les niveaux où on les croise sont toujours très durs. Là, on va voir pratiquement plus que des cafards à 3 bombes, comme dit. Le niveau 31, c'est vraiment une exception. C'est le niveau qui a rien à faire là. Un pic de difficulté Voilà, en c'est plein énorme. milieu. C'est ça. D'accord. Donc là, on voit certains cafards, des fois je leur saute dessus et ils tombent. Et, enfin, ils se retrouvent à plat. En fait, ça permet de les empêcher de sauter lorsqu'ils sont piégés dans une bombe. Donc c'est une des manières de les tuer. Soit on fout une bombe juste à côté d'eux, et on attend qu'ils soient pris dans l'explosion, soit on leur saute dessus et on les envoie dans une bombe. D'accord. Là, t'as été stun pendant un moment, non? Enfin, Ouais. j'ai eu l'impression. Ça arrive, ça va arriver. Ça arrive C'est encore quoi? plein C'est de quand fois. un ennemi te saute dessus? Voilà, c'est- quand un ennemi me saute dessus, ou alors même des fois juste est un peu au-dessus de moi, je me retrouve immédiatement stun pendant quelques temps. Alors quand je suis à peu près au milieu de l'écran, c'est pas trop grave, parce que au pire je peux être pris dans une bombe et je peux juste m'échapper en sautant, tout se passe bien. Quand je suis près d'un mur ou d'une plateforme un peu verticale, Ouais. là ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que des fois, je suis pris dans la bombe et boum, elle explose immédiatement. Et je peux rien faire. Ok. Et en plus, il y a un bug qui est très rare, qui m'arrive peut-être une fois tous les 10 runs. Mais des fois, on est stun. Et donc, les petits oiseaux, ils s'arrêtent de tourner. Voilà. Mais le petit bruit de cuit, il s'arrête pas. Il s'arrête jamais. Ah, tu peux être complètement. Et je peux être complètement bloqué. bloqué. Ouais. Jusqu'à ce que un ennemi bon samaritain m'envoie une bombe et puis comme ça je peux sauter et me libérer. Ah ouais, ça c'est pas cool. C'est vraiment chiant quand ça arrive. D'accord. Tout généralement ça se termine assez mal, quoi. Ouais. Heureusement c'est assez rare. Ça fait déjà beaucoup de. Niveau score, il y a déjà beaucoup d'éléments à prendre en compte. Après, le niveau, le scoring, ce qui est toujours le plus important à retenir, c'est une étoile. Il faut absolument la prendre. C'est ça. Ouais. Quitte à prendre des risques, il faut aller la chercher. Parce que ça vaut plus de points que le meilleur des combos qu'on peut faire dans le jeu, quoi. Quand on a fait un au niveau 1, je vais en refaire un maintenant. Ouais, là tu le prépares, ça se Voilà, voit. je prépare un peu tous les ennemis. Celui-là, un petit peu, je vais avoir de la chance parce que je vais pouvoir réussir à passer derrière tout de suite. Mais en fait, sauter pile dans le trou pour atteindre la plateforme et se retrouver derrière lui, c'est souvent vraiment tricky. Il faut plusieurs essais avant de vraiment y arriver. Donc là, j'ai un choix un peu cornélier. Je sais que j'ai pas le temps d'avoir les deux. Et comme l'étoile a le plus de valeur, en plus, donc ouais, ça disparaît vite. après, voilà, J'avais c'est ça. pas noté. Ça disparaît assez vite. C'est pour ça, faut se précipiter dessus. Quoi. Voilà, faut vraiment se précipiter. Parce que des fois, je prends vraiment des gros risques pour les avoir. Là, je vois, il me reste très peu de temps. J'ai pas le temps de sortir et d'aller tuer les deux Le bulles. temps est à zéro. Voilà. En plus, là, c'est un color swap qui est plutôt résistant. Il faut 2 bombes pour les tuer. Sachant que la plupart du temps, lorsqu'on leur envoie une bombe dessus, il se retrouve à 1 point de vie. La plupart du temps. Parce que, tu vois, cette bombe spéciale, elle enlève généralement 3 points de vie, parce que en fait, c'est 5 points de dégâts qui sont répartis sur la surface De du façon plateau. circulaire, en fait. Voilà. Et quand on touche un ennemi, généralement, il est touché que par la moitié de cette surface. Donc la plupart du temps, là, c'était serré. La plupart du temps, on fait que 3 points de dégâts avec cette bombe. Mais des fois, si l'ennemi est en plein mouvement, on peut faire 2, on peut faire 4. Ouais. Et des fois, je vais tuer des ennemis que je m'attendais pas à tuer d'un seul coup. Et des fois, je me dis, bon, bah c'est bon, il a un point de vie, je peux me mettre devant lui, poser une bombe et il va être piégé dedans. Et en fait, non, bah, il avait pris que 2 points de vie et puis la bombe me pète à la figure. D'accord. Donc, faut toujours faire un peu attention à ça. Juste un truc que j'ai pas compris, donc t'as été à 0 pendant un moment au niveau timer et t'es pas mort. Enfin, ça, il se passe quoi quand ça arrive à 0 du coup? Alors, quand on arrive à 0, en fait, l'écran, on l'a vu à un niveau précédent, l'écran est rempli de bombes. Donc on meurt pas immédiatement, l'écran est rempli de bombes.
Et si on a la chance d'avoir un petit bonus de temps juste à ce moment-là, alors c'est bon, ça remonte tout de suite. Là franchement, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Je rentrais, en plus, c'est un niveau sur lequel je fais beaucoup de points d'habitude. Ouais. Et là, la part de gâteau que j'ai pas vu arriver et boum, quoi. Fin du niveau. Fin du niveau. D'accord, donc tu peux survivre à la pluie de bombes et... Je suis avec plus de bombes. Et donc là, on voit ce boss-là, il a un petit point faible. C'est très difficile parce que, en fait, il est faible que sur ses antennes. Il faut sauter sur ses antennes. Si jamais on se trompe, on perd un point de vie. Ah ouais. Faut faire attention. Ah ouais, quand même. Les boss, généralement, tu les touches, tu meurs. Mais voilà, des fois, certains ont des points faibles. Il y a un million de choses à dire sur ce jeu qui a un gameplay ultra riche. Oui, il est peu connu, mais niveau gameplay, il y a de quoi faire. Il y a vraiment énormément de quoi faire. Oui, je disais par exemple sur la pluie de bombes qu'on se prend lorsque le compteur arrive à 0. Si on y survit pendant 30 secondes, donc je le fais maintenant dans mes nouvelles runs, pose le chrono, j'attends 30 secondes. Ouais. Si je suis dans un niveau normal, j'ai 2 vies qui apparaissent sur l'écran. Ah, en bonus comme ça. En bonus, comme ça, gratos. 2 points de vie, et plus qu'à aller les ramasser, c'est cadeau. C'est super. Par contre, si c'est dans un niveau où on est en versus, alors les 2 vies vont apparaître au niveau suivant. Et on n'a aucun feedback pour savoir si on a atteint les 30 secondes ou pas. Non, ouais, donc il faut vraiment... Donc, c'est pour ça que je garde le chrono à côté, et puis voilà, je compte les 30 secondes. D'accord. Intéressant. Il y a d'autres moyens d'avoir des vies, à part donc ça, les parts de gâteau? Voilà, et des fois elles apparaissent de façon random. D'ailleurs, je pense que c'est arrivé un petit peu plus tôt dans la run, où comme ça, pof, la vie elle apparaît. Une vie, voilà, c'est un petit one-up qui apparaît, puis ça nous donne une vie. Soit, merci. Donc là, ton miroir, c'est ça? Donc voilà, donc... Alors en plus, là, les mouvements sont décalés parce que moi j'ai un bonus de vitesse, et lui il l'a pas. Ah. Donc des fois, il faut contrôler parce que là... vite. Ouais. Alors va très vite. D'ailleurs, quand j'ai commencé à jouer, j'évitais de prendre ce bonus. Ça va trop vite. Voilà, ça prenait trop vite, je comprenais rien à ce que je faisais. Après, avec l'habitude, on finit par s'y faire. Surtout que on va vite en avoir vraiment besoin. C'est permanent ce bonus? C'est permanent, jusqu'à ce qu'on meure, Ok. on le garde. D'ailleurs, comme tout en fait. Les multiplicateurs, l'échelle des étoiles, elle bloque à 80 000 assez rapidement, mais une fois qu'on meurt, ça retombe à 100. D'accord. En fait, pratiquement tout est reseté une fois qu'on meurt. Donc, il faut mieux pas mourir. Il faut vraiment pas mourir. Généralement, quand j'y vais juste pour la survie comme ça, si je meurs, je perds une vie, je savais quand même continuer, quoi. Mais après, voilà, il faut quand même que je récupère le tournesol, il faut que je récupère la tulipe pour avoir le bonus de vitesse et de puissance. Mais quand ça arrive, je sais déjà que le scoring est foutu. Ok. Voilà. Ouais, tu reset direct si tu meurs trop tôt, quoi. Voilà, si je suis en score, je vois que je suis même à la moitié du run, même voire surtout si j'approche la fin du run, je sais que j'aurai pas le temps de retrouver le multiplicateur, c'est foutu, quoi. D'accord. Là, on voit ces petits cafards, je leur lance des bombes, mais voilà, ils ont tendance à sortir immédiatement. C'est pour ça que c'est intéressant avec ces ennemis-là de balancer une bombe d'un côté pour qu'elle aille sauter sur le mur qui est en face. Comme ça, s'il y a un petit cafard à cet endroit-là, il n'a pas le temps de se sortir de la bombe. La bombe le prend, pop, il est sur le mur, c'est fini. Ok. C'est une des manières de les tuer. Donc là, on voit un niveau. Donc on va revoir ces fameux cafards où il faut 10 bombes pour les tuer. Je vais délibérément laisser le cafard, le petit cafard bleu en haut, en vie, pour que le compteur aille pas trop vite à la fin. Ah là, oui. Voilà, là on va voir que ça va être vraiment limite, quoi. Très très juste en effet. Ce niveau a un safe spot, mais là où j'étais, en fait, il est un petit peu en bas à droite. Il est beaucoup plus loin et de toute façon, j'étais pas en mesure de le prendre. D'accord. Boss du niveau 60. Voilà, donc là, c'est comme le niveau 20, sauf qu'ils vont avoir des petits mouvements un peu particuliers. Ils vont lâcher des bombes, ce qu'ils faisaient pas au niveau 20. Et donc ils le font en fait dès qu'ils atterrissent de leur saut.
Donc généralement on attend qu'ils bougent un peu, Mhm. ils sautent, et dès qu'ils atterrissent, pop, on leur saute dessus, et à ce moment-là on peut les bomber. D'accord. Bon, là je crois qu'on arrive à la moitié du run en fait. Donc on va s'arrêter là vu que le run dure quand même pas loin d'1 heure. Ouais, Ouais, on vous invite à regarder la suite dans le prochain Super Play. Hein, on va voir si tu vas réussir à faire ce counter stop. Et voilà, ne loupez pas le prochain Super Play. À bientôt. à bientôt.